Bonsoir à tous, heureux, très de vous retrouver dans Question pour un champion. Bonsoir à tous. 4 nouveaux candidats, je vais vous les présenter dans un instant. Un jeu où bien sûr on respecte les gestes protecteurs. Je préfère gestes protecteurs que gestes barrières, c'est plus positif. Alors regardez ces belles vitres transparentes. Vous savez, c'est moi qui les nettoie après chaque émission. J'ai un petit chiffon, je fais briller ça, nickel. Et puis on a notre nouvelle compétition spéciale aussi. Je vous la rappelle, tous les jours du lundi au vendredi, 4 candidats s'affrontent pour gagner un ticket. Pourquoi? Pour la finale de samedi. Et le vainqueur samedi gagnera une belle cagnotte de 5 000 €. Très heureux de retrouver nos candidats ce soir. On va jouer avec François, on peut les applaudir, avec Laure, avec Patrick, avec Olivier. Comment ça va? Ça va. Et vous? Alors certains d'entre vous ont des points communs, notamment le théâtre. François, Laure, vous le saviez avant de commencer l'émission? Non. Non. François, vous êtes comédien. Comédien, tout à fait. Vous avez fait beaucoup de théâtre. Oui. Un peu plus du cinéma aujourd'hui, vous êtes réalisateur notamment. Hein. Oui, tout à fait. On va en parler. Laure, vous êtes traductrice-interprète, Tout à fait. mais vous faites du théâtre aussi. Et je fais également du théâtre en amateur. On démarre à la rentrée une troupe en autogestion. Et je fais un petit coucou aux rescapés d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'en autogestion, c'est-dire que c'est une nouvelle troupe ou c'est le fonctionnement de la troupe qui a évolué? C'est une nouvelle troupe, avec un équipage un peu plus restreint Ouais. et un enthousiasme par contre à 1000%. Voilà. Autogestion, c'est-à-dire que vous faites tout. Exactement. Les costumes, les décors, le maquillage, la création de l'association, tout. La lumière, Voilà. tout. Bon, bah, bonne chance pour cette aventure, Laure. Merci. Bonne chance aussi pour l'aventure qui vous attend dans un instant. Merci Samuel. Donc François, comédien. Voilà. Beaucoup de théâtre, longtemps, Au départ du théâtre, c'est ça? effectivement. Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en tant que comédien, je me suis plutôt orienté vers le doublage. Oui. Et d'autre part, effectivement, j'ai diversifié un petit peu mon activité donc dans la réalisation, C'est ça. écriture de scénario et réalisation. Je vois que vous préparez, c'est intéressant, un court-métrage, corrigez-moi hein, si je dis une bêtise, sur la condition féminine en entreprise. Alors, il est déjà tourné, il il est est tourné. en cours de montage. Le montage? Et effectivement, donc c'est un petit court-métrage sur un sujet d'actualité Ouais. que j'ai coécrit avec mes collègues. Et en l'occurrence, voilà, on aura Gérard Hernandez notamment dans le rôle d'un patron de boîte peu regardant sur la condition féminine, justement. Scène de ménage, hein, bien sûr. Hein. Tout à fait. Et peut-être un long-métrage un jour, qui sait? On espère. Tout le malheur que je vous souhaite. François, bonne chance à vous aussi pour ce soir. Olivier, Patrick, comment ça va? Ça va, Ça va, merci. Patrick, c'est vrai que vous êtes fan de Carlos Santana? Oui, depuis longtemps, oui. Eh bien, vous avez bien raison, parce que c'est quand même un grand, et ça, c'est un petit cadeau pour vous mettre dans l'ambiance, Patrick. C'est pour vous. Merci. Patrick, Carlos Santana, il chante bien sûr, mais... Non, il ne chante pas trop, lui. Il fait plutôt Un petit peu, Bon, léger, oui. rarement, mais surtout c'est un guitariste. Ah oui. Un des plus grands guitaristes peut-être de l'histoire de... Ah, il est considéré comme dans les 15 ou 20 meilleurs guitaristes. Et la musique, est-ce que c'est un de vos points forts d'une façon générale ou pas? Non, pas Non. particulièrement, non. Mais Carlos Santana, oui. Oui. Bon, attention, alors. Est-ce qu'on a un 4 à la suite sur Carlos Santana? C'est ça qui est intéressant. On verra tout à l'heure. Olivier? Oui. Alors, sportif? Toujours. Très. Moi, je me rappelle, on en avait parlé il y a quelques temps. Ouais. On avait joué ensemble déjà. Mais combien de sports vous avez pratiqué? Alors, on va essayer de faire la liste. Foot, Foot, handball, handball, attendez, tennis, tennis, tennis de table aussi. également. Mais il m'en manque. Il manque le golf. Le golf. Voilà. C'est tout pour l'instant. Pour le moment, Et actuellement, vous pratiquez peut-être pas tous ces sports en même temps. Là, c'est en même temps. c'est quoi en ce moment? Surtout le tennis en compétition. Tennis en compétition. Voilà. Très bien. Bon, ça y est, le sport, c'est en train de reprendre. Là, après, la période un petit peu particulière qu'on a connue. En tout cas, Olivier, Patrick, Laure, François, bonne chance pour ce soir. 9 points gagnants dans un instant. D'abord, ça c'est pour vous à la maison. 1 500 € à gagner là, maintenant, tout de suite, par mois. 1 500 € pendant un an. Avec cette question, complétez l'expression « on n'apprend pas un vieux singe à faire 1. La grimace, 2. La pirouette ». Voilà, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je crois qu'on peut y aller, les questions sont prêtes. Les 9 points gagnants. Allez, allumons les buzzers de nos 4 candidats. On vérifie que tout marche bien. Ouais, c'est parti. Pour un point d'abord, que signifie littéralement la locution latine Vox Populi? Bataille de buzzer remportée par Olivier, La voix du peuple. qui prend la main, qui me donne la bonne réponse. Vox Populi. Vous l'aviez tous les 4.
Il fallait être rapide. Vox populi, la voix du peuple. La voix de Samuel Etienne vous donne la deuxième question. En peinture, quel nom donne-t-on à un tableau formé de 2 volets? Patrick? Un diptyque. Diptyque, 2 volets, 3 volets triptyques, joints par des charnières que l'on peut rabattre l'un sur l'autre. C'est un diptyque, bien joué. Première question à 3 points de ce soir. Tiens, c'est du sport, on en parlait à l'instant. Depuis 1843, quelle course hippique réunissant des... Patrick? Derby d'Epsom. Non, des pouliches, François. Le prix de Diane. Joli. Exactement, des pouliches de 3 ans attirent de nombreux spectateurs élégants à l'hippodrome de Chantilly. Qu'est-ce qui vous donne le prix de Diane? Parce que des grandes courses hippiques, il y en a d'autres. Ça m'est venu à l'esprit. Ça a bien fait, ça a bien fait. Donc, des pouliches de 3 ans, donc 3 points, c'est logique. François, bravo. Quelle est cette pièce? Quelle pièce aménagée sous les combles d'une maison doit, Patrick? Un grenier. Non, doit son nom à un architecte français, Laure. Une mansarde? De François Mansart, la mansarde, oui. Architecte français du XVIIe. Laure, et tout le monde a débloqué son compteur. Félicitations. On a écouté du Carlos Santana tout à l'heure. Autre chose. Alors, parfois la musique nous emmène ailleurs. À Question pour un champion, c'est ce qui va se passer là. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la marche de Radetzky, composée par Johann Strauss, père, en l'honneur de son contemporain, le maréchal Joseph Radetzky von Radetz. En 1848, à la tête de quelle armée Joseph Radetzky a-t-il réprimé la révolution italienne et battu les sardo-piémontais à Custozza? Quelle est cette armée, François? La Prusse. Non. Patrick? Autriche. C'est l'armée autrichienne. Bonne réponse, exactement. On n'était pas très loin, François. Patrick, 2 points. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient. Olivier, Patrick, Laure, François. Quel biscuit de forme concave, salé ou sucré, spécialité de la région Bretagne, doit son nom au fait qu'il... Patrick? Le palais. Non, qu'il craque sous la dent. Olivier? Le craquelin. Le craquelin. Oui, exactement. Ah, il y avait 3 points quand même pour le craquelin. Qui a des origines bretonnes là, ici? Non? Personne? Non? Le craquelin, vous voyez ce que c'est? C'est un truc un peu comme ça, concave et tout. Ça peut être sucré, plus souvent salé d'ailleurs. Alors c'est impossible à beurrer ce truc parce que c'est une forme un peu de coquillage comme ça, donc c'est une tannée pour remplir le truc et puis ça casse bien sûr, voilà. Mais c'est très bon, c'est le craquelin. Et ça fait 4 pour Olivier. Chez l'homme, comment appelle-t-on le tissu reliant et maintenant 2 os l'un contre l'autre? Olivier? Le tendon. À l'endroit d'une Patrick? Le ligament. Eh oui, c'est le ligament. À l'endroit d'une articulation, c'est le ligament, bien joué. Allez, un peu de botanique. Quel mot tiré du grec, signifiant racine, désigne la tige souterraine, vivace? François? Le rhizome. Bonne réponse. 2 points. C'est le rhizome qui émet chaque année des racines et des tiges aériennes. Quel humaniste, théologien français, précepteur des enfants de François Ier, est l'auteur de l'une des premières traductions françaises de la Bible? Oui, Laure? Saint-Augustin? C'est pas Saint-Augustin. Quel est cet humaniste et théologien français, auteur d'une des premières traductions françaises de la Bible, par ailleurs précepteur des enfants, François? Charles Estienne. Non. Olivier, Patrick, non. C'est Jacques Lefebvre d'Étaples. Je vois que ça parle à François. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on l'établissement public chargé de quoi? De réaliser et de diffuser des cartes géographiques de la France? Bataille de buzzer, François IGN. a pris la main et me donne l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Oui. 86, tiens, de la musique. 86, quelle chanteuse se classe à la première place du top 50 avec son tube « Ève, lève-toi ». Patrick? Julie Pietri. On va bien jouer, Julie Pietri, oui, 2 points. De plus. Tout à l'heure, je demandais à Patrick, la musique, ce serait pas un de vos points forts? Si, quand même, Patrick. Si, j'ai l'impression que si. Bravo. Julie Pietri et Patrick en tête avec les 7 points, comme vous le voyez. Un peu de cinéma? Quel film américain racontant l'histoire d'une petite fille candidate à un concours de beauté?
Oh là, tout le monde le lève. François. Little Miss Sunshine. Oui, Little Miss Sunshine. Encore une bataille de buzzer. Et ça fait 3. Et ça fait 9, François. Vous êtes qualifié, félicitations. Les 3 points ajoutés aux 6 de François. François, premier qualifié. Les chaises à bonne distance. Hein, toujours les distances, bien sûr, sur ce plateau. Et puis 2 sièges encore. Hein, 2 chaises encore. Et on joue pour 2 points. Patrick, on n'a besoin que d'une bonne réponse, par exemple, pour se qualifier. Little Miss Sunshine, Grand Prix du Festival de Deauville 2006, super film. Comment appelle-t-on la science des temps et des dates des événements historiques? Comment on appelle ça? Science, Olivier. Chronologie, non? Tout simplement, oui. Chronologie. Heureusement que le non après une bonne réponse n'annule pas la réponse. Chronologie, non. Mais si. Bah, si. Et 2, chronologie. Dans une expression, à quel personnage, créé au XVIIe siècle par l'écrivain Gautier de la Calprenède, compare-t-on quelqu'un de fier? Patrick. Comme un pan. Olivier. Artaban. Fier comme Artaban. Artaban. 8 pour Olivier. Qui sera fier comme Artaban dans un instant et se qualifiera? On continue. Quel crustacé sauteur dont la taille est inférieure à 2 cm abonde sous les paquets d'algues déposés sur la plage? Comment on appelle ce petit crustacé sauteur? On en trouve partout sur la plage. Patrick? Une crevette. Non. C'est le petit bon là sur la plage. C'est pas méchant, Olivier? L'écrevisse. Non, ah non. Non, c'est crevis, c'est plus costaud. Là, on parle de... Les étrilles. Non. Non, là, on parle... Oui, c'est ce qu'on appelle alors, une des... Patrick, vous l'aviez? La puce des sables. Puce de sable, puce de mer ou talitre. Autant de bonnes réponses, c'est une petite chose qu'on trouve sur les serviettes parfois. Par quel anglicisme désigne-t-on le stimulateur cardiaque? Patrick? Un pacemaker. Pacemaker. 2 points qui font 9. Patrick, deuxième chef. Et il en reste une. Donc Olivier, depuis un petit moment là, est au bord de la qualification, il ne lui manque qu'un point. Mais on joue pour 3 points alors, donc rien n'est joué. Et il reste une place. Le 2 septembre 1945, c'est de l'histoire. Quel général américain reçoit la capitulation officielle du Japon? Le nom de ce général américain qui reçoit la capitulation officielle du Japon. Donnez-moi un général américain de cette période, 45. Vous l'aviez ou pas? MacArthur. C'est Douglas MacArthur. Effectivement, Patrick avait la réponse. Douglas MacArthur. De quelle plante commune à fleurs roses, les fruits s'accrochent-ils aux vêtements et au pelage des animaux? Comment on appelle cette plante dont les fruits s'accrochent au pelage des animaux? C'est la bardane. Quel est ce gaz inerte, incolore, de numéro atomique 18 qui a pour symbole chimique AR? L'argon. Olivier a buzzé et me dit La bonne réponse. Olivier, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Je vous perds, Laure. Mais je suis très content d'avoir joué avec vous. Et vous gagnez 3 champions, donc ça va. Il n'y en aura qu'un à la fin. Je ne veux pas leur mettre la pression, mais il n'y en aura qu'un. Laure, ça a été un plaisir. Bon retour. Également. À bientôt, j'espère. Merci à vous. Et ce cadeau est pour vous. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Voyez la vie en vert avec cet agenda et plongez-vous de janvier à décembre dans des thématiques 100% végétales. Il est accompagné de ma petite collection de cactus, une manière d'inviter le jardin dans votre quotidien. Allez, à nouveau, parce qu'on est sympa, 1 500 € à gagner par mois pendant un an avec cette question. Complétez l'expression, on n'apprend pas à un vieux singe à faire quoi? 1. La grimace de la pirouette. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et c'est parti avec nos 3 candidats, pas encore champions. Le 4 à la suite. Un moment que j'aime bien. Je ne sais pas si François, Patrick, Olivier, vous l'appréhendez ou vous régalez à l'avant, je ne sais pas. En tout cas, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite de ce soir. On va jouer avec les insectes à la loupe. Les films adaptés de BD francophones, je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous. La tolérance, un joli thème. Et enfin, le thème mystère. François, comédien, cinéphile, je le sais. Donc on a un sujet de cinéma, mais on a aussi les insectes à la loupe, on a aussi la tolérance et on a aussi le thème mystère. Alors, je ne vais pas faire très original et je vais choisir donc les films adaptés de BD francophones. Mais c'est parti François, c'est parti, venez jouer avec moi.
Et en même temps, François, l'important, c'est pas que vous fassiez original, c'est que vous fassiez des points. On va essayer. Donc, a priori, on est sur vos domaines de compétences hein, pour un comédien et réalisateur aussi. Question de cinéma, on va voir ça dans un instant. Et amateur de musique, on parlait de musique avec Patrick. Et vous, François, vous êtes amateur de musique trad. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par musique trad? Alors, la musique traditionnelle, Traditionnelle. voilà, qui est aussi la musique du monde, on va dire. Mais c'est C'est la même chose. Quand on dit musique du monde et musique traditionnelle, c'est la même chose ou... disons que la musique traditionnelle, on a plutôt tendance à l'associer aux musiques européennes. Et c'est vrai que musique du monde, c'est plus les musiques de partout dans le monde. Moi, c'est vrai que je m'y connais plus en musique traditionnelle française Ouais. et européenne en général. Et donc, c'est de la musique de tradition orale, en fait, qui nous est parvenue par des siècles, qui a été colportée de bouche en bouche, et puis qui nous est parvenue jusqu'à nous, qui se chante encore dans les provinces, dans les campagnes. Et voilà, on essaie de la chanter et de la faire vivre pour continuer cette Il y a une cette transmission. dimension histoire, en fait. Tout à fait. Histoire et mémoire. Alors, je vois que vous faites partie de deux groupes. Oui, Un trio vocal, tout à fait. j'aime bien son nom, hein. La grosse frappe. La grosse frappe. Frappe, mais FRAP, donc il y a quelque chose derrière. C'est simplement les initiales des gens qui la composent. Et un trio instrumental qui s'appelle la girafe, Voilà, et dans lequel vous animez des balles. voilà, tout Ouais. à fait. Des balles folk. Et donc, on fait danser les gens, soit au son de nos voix, soit au son de nos instruments. Ça va être sympa comme tout. Amenez-moi une vidéo, François, la prochaine fois, Avec plaisir. on regarde ça un petit peu. Mais là, on va jouer. On va jouer aux 4 à la suite avec le thème choisi par François. Film adapté de BD francophone. Prêt? Top. En 2018, quel film de Bruno Podalides a pour héroïne une célèbre bretonne de bande dessinée? Bécassine. En 2004, quel héros de BD de l'Ouest américain créé par Jean Giraud et Jean-Michel Blueberry. de Charlier? En 2013, quel film de Bertrand Tavernier adapté d'une BD mettant en scène Thierry Quai d'Orsay. Lhermitte dans? En 2004, quel cinéaste et auteur de bande dessinée s'est inspiré de plusieurs de ses albums pour réaliser le film Immortel ad vitam? Enki Bilal. Bim 1, 2, 3, 4. On peut pas faire mieux. Ah, si, on peut faire un 8 à la suite, mais juste que c'est pas possible, ça n'existe pas. Bien joué, François. Parce que c'est une chose d'avoir pour passion et pour vocation et pour métier le cinéma, mais après, il faut avoir la culture de son métier, va pas forcément avec. Bravo. Allez, on reprend rapidement les cartes quand même, parce que c'est allé très vite là. Ça a commencé, je crois, avec Bécassine, donc le film de Bruno Podalides. Alors, on dit toujours le prénom parce qu'ils sont deux frères, hein, si je ne m'abuse. Qui a pour héroïne une célèbre bretonne de bande dessinée. Le cinéaste et auteur de BD qui s'est inspiré de plusieurs de ses albums pour réaliser le film Immortel, Enki Bilal. Le héros de BD de l'Ouest américain, c'est Blueberry, Mike Blueberry, le lieutenant, et effectivement, le film de Bertrand Tavernier, adapté, je l'ai cette BD, d'une BD qui met en scène Thierry Lhermitte dans le rôle d'un ministre des Affaires étrangères français, c'est Quai d'Orsay. Et d'ailleurs, amateur de BD aussi ou pas, je vous ai demandé, François? Oui. Aussi. Oui. Donc BD-phile et cinéphile. Voilà. Donc c'était vraiment un thème pour vous, et ça donne, bravo François, un 4 à la suite. Félicitations François. C'est drôle parce que le candidat qui est passé à la place de François hier soir, le premier au 4 à la suite, a fait le même score. Donc c'est plutôt de bon augure. Patrick, je vous souhaite la même réussite, ok? Avec les insectes à la loupe. Tout à l'heure, on avait la puce de mer. La tolérance. Ou thème mystère. Les insectes à la loupe. C'est parti, Patrick. On va regarder ça de très près. On va regarder ça de très près. Je suis très en forme ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Patrick, on a parlé du sport avec Olivier. Vous aussi, vous êtes sportif. Vous marchez. Oui, je fais de la randonnée. Beaucoup. Vous êtes dans un club? Oui, je suis trésorier même du club de randonnée auquel j'appartiens. On va les saluer peut-être. Il a un Oui, nom. c'est le club de rando et nature à Vauréal, à côté de Cergy-Pontoise. Dans quel don? Cergy-Pontoise. D'accord, ok. Et là, nous marchons beaucoup dans le Vexin, parce qu'on Ouais. est aux portes du Vexin. Un peu les Yvelines, un peu dans l'Oise. Ça fait ça fait des sorties en durée de combien de temps ça? Nous marchons tous les dimanches matin en général, Ouais. et, même tout le temps d'ailleurs, et 12-14 km. Et après, il y a un petit pique-nique, un petit déjeuner, un petit quelque chose, non? Ça peut arriver Ça au peut beau jour après de faire des randos un peu Ouais. plus longues ou un peu plus loin, avec en effet un pique-nique, ou de faire des séjours aussi un peu plus loin, notamment au week-end de l'Ascension, où on va un peu plus loin, quoi. La marche, c'est important. Certains médecins disent que la marche, c'est le meilleur des sports. Parce qu'on 10 000 pas par s'oxygène. jour. Pardon? Il faudrait faire 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour.
Et on, La 10 000 pas, théorie. ça correspond en termes de durée, c'est marché combien 10 000 pas pour avoir une idée comme Pas ça? en durée, mais en kilométrage. Ça représente entre 6 et 7 km par jour. Donc oui, donc ça fait marcher, il faut marcher 1h30, 2 heures, quoi. 1h30. hein. Oui, une bonne heure et demie. Un piéton qui marche à 4-5 km 4 heure. km/h, c'est la moyenne. C'est ça. Docteur Patrick, merci. De rien. Et alors après la marche, les insectes. Les insectes à la loupe. Patrick, on y va? C'est parti. Allez. Top. Quel insecte diptère, pouvant être dit bleu ou du vinaigre, est Mouche. doté... Chez quel insecte sauteur noir le mâle frotte-t-il ses ailes dotées d'une série de petites dents pour produire une stridulation? La cigale. Quel insecte dont l'abdomen est terminé par une paire de pinces dures et aiguës est couramment appelé perce-oreille ou pince-oreille? Ça va. Passe. Quel insecte coléoptère carnivore des eaux douces se reconnaît à ses grandes pattes postérieures bordées de franges et adaptées à la nage? La sauterelle. Quelle forme adulte des insectes lépidoptères porte des ailes membraneuses couvertes de fines écailles colorées? Papillon. Quel petit insecte vivant en colonie sur les végétaux se reconnaît à son corps mou, vert, noir ou rose? Puceron. Chez quel insecte carnassier? Très bien, le puceron. 2 points. Patrick, restez avec moi. Oh, pardon, excusez-moi. Le puceron, bien joué, parce que Oui. c'est le point du deuxième point. Il était très important, celui-là. Donc, c'est l'enchaînement papillon et puceron qui nous donne ce score. Donc, l'insecte coléoptère adapté à la nage avec ses pattes, là, c'est le ditique. On connaît le perce-oreille ou le pince-oreille, mais son vrai nom, c'est là, d'ailleurs, forficule. Non, sans regret. Et la mouche, vous l'aviez, et l'insecte sauteur noir dont le mâle frotte ses ailes dotées d'une série de petites dents, et c'est ça qui produit une stridulation, vous m'avez dit, je crois, la sauterelle. Non, la cigale, je l'ai. Et la cigale, et en fait, c'est le grillon. Ah, oui. C'est le grillon. Patrick, pour vous, 2 points. Non. Et merci. Quatre, François, cette fois c'est sûr. Parce qu'évidemment, Patrick et Olivier pouvaient faire des 4 à la suite. Mais là, c'est sûr, on vous retrouve face à face. Face à qui, c'est la question. Et ça, c'est le score d'Olivier qui va en décider. Olivier, donc, je ne sais pas si vous êtes... Vous avez l'air d'être tolérant comme garçon, mais voilà. On peut l'être et ne pas connaître le thème. En tout cas, le voici, la tolérance. Et puis, le mystère. On va prendre le thème mystère. Mystère? Ouais. Olivier. Je suis sûr que je ne me trompe pas. Vous avez l'air d'un garçon tolérant. Tout à fait. Olivier. Olivier, point fort sport. Tout à fait. Au début de l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, là, qui ont raté, Olivier a fait un nombre important de sport. Pourquoi je vous parle de sport? Parce qu'en thème de 4 à la suite, il y a les bonnes et les mauvaises pioches. Donc un thème sur le sport, là, ça pourrait être sympa. Un thème qui pourrait s'appeler, par exemple, les postes dans le sport. C'est pas mal. Pas mal. Ça pourrait être pire. Voilà. Bon, allez, on est avec un point fort, mais ça ne veut rien dire. Olivier, il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour être dans la course. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Dans plusieurs sports collectifs, comment nomme-t-on le dernier défenseur de l'équipe chargé d'empêcher le ballon d'entrer dans la Le cage? gardien. Au baseball, par quel mot désigne-t-on le joueur chargé d'attraper la balle du lanceur? Le rattrapeur. Au handball, quel mot composé désigne le joueur situé au centre de la défense? Demi-centre. Au water-polo, quel poste occupe le joueur jouant dos au but adverse et qui est pris en charge par un adversaire Le pivot. occupant le poste 2? Au rugby, quel nom donne-t-on à chacun des 2 avants encadrant le talonneur dans la mêlée? Les piliers. Au basketball, quel joueur de très grande taille est chargé de jouer sous les panneaux pour Le prendre pivot. le ballon? Au volleyball, quel nom porte le joueur défensif vêtu d'un maillot différent ne pouvant évoluer qu'au poste 1, 5 et 6? Le passeur. En football, quel nom donne-t-on au joueur formant la défense centrale? Stopper. Au volley, le joueur qu'on cherchait là, c'est le libéro. Il vous fallait 2 points. Vous êtes toujours dans la course, Olivier. Restez avec moi. Oui. J'ai mieux que 2 points. En fait, j'ai 4 bonnes réponses. Parce que gardien de but, c'était bon. Le demi-centre au hand, bonne réponse. Le pilier au rugby, vous n'avez pas fait de rugby? Non. Non. C'était bon aussi. Et au basket, le joueur de très grande taille, qui est sous le panier, souvent pour récupérer les ballons, qui fait à peu près ma taille, à peu près ce genre de gabarit, vous voyez, c'est le pivot. Bon, d'habitude, il y a le public qui rigole à mes vannes, mais là, évidemment, ça retombe encore plus à plat que d'habitude. Le libéro, on en a parlé. Au volleyball, le joueur défensif, libéro. Au water-polo, alors là, c'est un peu plus pointu. Le nom du joueur qui joue dos au but adverse, qui est pris en charge par un adversaire qui occupe le poste de contre-pointe, c'est la pointe. Pointe. Et au baseball, par quel mot désigne-t-on le joueur qui est chargé d'attraper la balle du lanceur? On l'appelle le
tout simplement le receveur, Receveur, ouais. ou le catcheur. Olivier, c'est pas terminé. Je n'ai toujours pas l'adversaire de François. Je vais donc départager Patrick et Olivier. Premier jeu décisif de la semaine, vos scores retombent à 0. La règle est très simple, c'est le premier qui arrive à 2 points. Première image. Que suis-je? Construction inaugurée en 1985, je suis une sphère d'acier abritant une salle de ciné. Patrick, La géode. c'est la géode de la Villette à Paris. Du parc de la Villette qu'on a vu sur cette image. Deuxième image. Que suis-je? Groupe me réclamant de l'anarchisme, ayant suscité l'essor et la modernité. Patrick, La bande à Bono. effectivement, c'est la bande à Bono. 2 bonnes réponses d'affilée pour Patrick qui vont se qualifier Nowhere. pour le face-à-face. Olivier, de mémoire, c'est mieux que la dernière fois. Ouais. Hein, parce que je me rappelle d'un très bon score aux 9 points gagnants, mais il avait manqué un petit point pour aller plus loin. Ouais. Et là, bon, bah, la prochaine, ce sera le face-à-face. Exactement. Olivier, ça a été un plaisir. Bon retour, à très vite, j'espère. J'espère. Et ça, c'est pour vous, cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Allez, avant d'aller plus loin, à nouveau, 1 500 € à gagner pour vous par mois pendant un an, ce qui fait une jolie somme avec cette question. Complétez l'expression « on n'apprend pas à un vieux singe » à faire quoi? À faire 1, la grimace, 2, la pirouette. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Qui donc va se qualifier pour la grande finale de samedi? La réponse est dans un tout petit instant. A tout de suite les amis, dans le face-à-face sur France 3. Merci d'être avec nous. Je vous propose de jouer au face-à-face maintenant ce soir entre François et Patrick. Bravo messieurs, il faut triompher les obstacles, il faut arriver jusqu'ici. Il en reste un et celui qui va l'emporter ce soir va se qualifier donc pour une nouvelle compétition pendant quelques semaines pour la finale de samedi avec tous nos vainqueurs du lundi au vendredi et il y a 5 000 € à gagner au bout. 12 points, le premier à 12 l'emporte ce soir. On va jeter un coup d'œil au cadeau et puis on y va. Pour le second, il y aura ceci. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour réaliser vos plats préférés et 1200 idées recettes de l'entrée au dessert. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Et pour le vainqueur ce soir, ceci. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Allez, on y va. 12 points, ça peut aller très vite, à coup de 4 ou de 3. Hein. C'est vous qui voyez. François, Une chance. ça c'est sympa. 2 candidats qui souhaitent bonne chance. Bon esprit, enfin comme souvent ici, mais bravo. Culture générale, François. C'est le thème. Je laisse la main. La main passe, l'indice il est chez vous. C'est donc Patrick qui récupère la main pour ce top mot. Constituant le titre d'une revue sur la cuisine créée en 2003, associée dès 2006 à un festival, je suis employé comme adjectif ou comme nom au sujet d'être vivant. Lié au mot opportuniste en cas d'adaptation au milieu pour des raisons de survie, je suis en rapport avec l'appareil digestif de l'être humain et de certains animaux. Mot désignant le fait de manger de tout, des aliments d'origine animale. Oui. Omnivorisme. Omnivore. La main passe. Top, allez-y, allez, Patrick, Omnivore. buzzez. Omnivore. Bonne réponse. Désolé. Et oui, François connaît la règle, elle est dure, mais c'est la règle. C'est la première réponse qui compte. Et vous m'avez dit omnivorisme. Et c'était omnivore. Patrick, bonne réaction. Attention à bien buzzer, c'était moins une, mais vous l'avez le point, le mot désignant le fait de manger de tout, des aliments d'origine animale ou végétale. Je suis omnivore. Ce que je suis par ailleurs aussi. Patrick, religion. C'est le thème. Je laisse la main. La main passe. Top apôtre du christianisme, qui se surnommait lui-même le plus petit des apôtres. J'ai fondé des communautés chrétiennes dans l'Orient hellénisé. Contesté de mon vivant par l'église de Jérusalem. Thomas. Pas Thomas, pas saint Thomas. Top, j'ai écrit des lettres qui ont été intégrées au Nouveau Testament. Saint-Luc. Pas Saint-Luc. Top, pharisien, né à Tars. Paul. C'est Paul. C'est Paul qui est né à Tars, le pharisien. Saint Paul. Bien joué.
J'ai persécuté les premiers chrétiens avant de... 3 points quand même. Avant de me convertir à la suite d'une vision sur le chemin de Damas, surnommé l'apôtre des gentils. Je suis Paul. Paul, c'est le simple, hein, c'est le modeste Paul, Saint Paul, Paul de Tarse. Saül, ou Saul, disent les Américains, c'est le nom hébraïque. François, 3 points, je le disais. Et la main, pour l'instant, vous l'avez tous les deux laissé. Voici la littérature. Je laisse la main. Main qui passe à nouveau. On cherche un écrivain anglais. Né en 1961, je publie en 87 La femme de hasard avant de remporter le prix Médicis étranger en 98 pour La maison du sommeil. Faisant à travers mes livres une chronique satirique de la société anglaise, je mets en scène la famille Trotter, issue de la classe moyenne, dans mes 3 romans Bienvenue au club, Le cercle fermé et Le cœur de l'Angleterre en 2019. Auteur de Testament à l'anglaise. Je suis Jonathan Coe. C-O-E, Jonathan Coe, l'écrivain anglais que nous cherchions. Géographie. Patrick, la géographie, vous aimez ou pas? Je prends la main. Ouais, manifestement oui. Géographie. Top. Métropole, comptant plus de 12 millions d'habitants, couvrant 2510 km² répartis en 12 districts administratifs, je suis d'après plusieurs enquêtes une des villes les plus chères au monde. Disposant d'un métro luxueux construit dans les années 30 par le pouvoir communiste, j'abrite notamment la cathédrale. Moscou. Pouvoir communiste, Moscou. Bonne réponse. Encore 3 points, Patrick. François, j'ai failli donner les points à Patrick, ça va pas du tout. 3 points, François. Donc Moscou, alors c'est curieux parce qu'au début, il y a un indice qui peut induire un peu en erreur. Je suis, d'après plusieurs enquêtes, une des villes les plus chères au monde. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à Moscou, bah si, manifestement, la vie est chère là-bas. J'abrite notamment de magnifiques musées, il y a le musée d'art Pouchkine, il y a le théâtre du Bolchoï, la cathédrale Basile le Bienheureux, j'allais le dire, capitale de la Russie, située sur, disait la fin de la question, la Moskova. Je suis Moscou. Question histoire. Histoire, indice toujours, François à la main. Je laisse la main. Et la main passe. Patrick, histoire. Top. Régime social et politique dominant une partie de l'Europe à partir du 9e siècle. Je dois mon développement à la disparition du grand commerce maritime et la prédominance de la propriété terrienne. Déclinant en France avec la restauration du pouvoir royal, mes vestiges subsistent jusqu'à la Révolution de 1789. Fondé sur un réseau de dépendance. Patrick? Le féodalisme. Féodalisme ou féodalité ou régime féodal. Bonne réponse et 2 points pour Patrick. Fondé sur un réseau de dépendance entre les seigneurs, le régime social et politique que nous cherchions, et entre les seigneurs et les vassaux, me caractérisant par l'existence de fief, féodalité, féodalisme, régime féodal. 2 points. Santé, médecine, Patrick, qu'est-ce que vous en dites? Je prends la main. La main est gardée par Patrick. Santé, médecine. Top organe, issu de la transformation du trophoblaste. Je comprends, les petites saillies appelées villosité et coriales. Me présentant à terme sous la forme d'un disque de 15 à 20 cm de diamètre, je suis complètement formé dès le 5e mois de grossesse. Organe jouant un rôle respiratoire, endocrinien. Le diaphragme. Top et protecteur, j'apporte les éléments nécessaires au bon développement du fœtus. Expulsé après l'accouchement. Le placenta. C'est le placenta. Expulsé après l'accouchement lors de la délivrance, je suis le placenta. 1 point de plus pour François. On va chercher maintenant, à la maison vous avez cet indice, on va chercher une notion. Notion. François, notion. Je laisse la main. La main passe. Top. Notion, désignée par un mot dont la racine latine signifie habiter ou honorer. Je comprends 3 grands groupes de manifestations que sont l'art, le langage et la technique. Définis par Édouard Herriot comme ce qui reste quand on a tout oublié. La culture. Elle est connue, cette citation, cette phrase d'Édouard Herriot. La culture, bonne réponse, ce qui reste quand on a tout oublié. Bon, s'il y a une émission, on peut évoquer la notion de culture, hein, c'est bien là. Je suis souvent opposé dans la philosophie moderne au concept de nature, culture, ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement, je suis la culture. Qui répond François souvent dans la zone des 3 points. Hein, et on est à 10. Rien n'est joué, Patrick. Jamais dans ce jeu. Vous avez d'ailleurs la main. La question suivante nous parle d'animaux. Je laisse la main. Et la main passe. Quel est, top, cet animal, attribut de Vénus ou d'Aphrodite dans l'Antiquité? La colombe. 4 points, bonne réponse. François, sans coup fait rire, se qualifie pour notre finale de samedi. Bravo François. Bravo. Bravo Patrick pour ce parcours. Merci. Merci d'avoir joué avec nous. Pour une première fois, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Oui. Hein. On reviendra.
pour aller encore plus loin. Je vous le souhaite. Patrick, merci. François, à samedi pour notre grande finale. Il y aura 5 000 € à gagner samedi. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous et des autres. Et à demain dans Question pour un champion. Bravo, messieurs. C'était un beau match.